Chunk 1. Je vais castrer des lampes. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est? Et ils sont genre, ouais, c'est assez simple. Ils utilisent une bande. Fondamentalement, un Mike était censé être la prochaine grande star. Les chances étaient flagrantes et personne ne pouvait nier qu'il était au cœur du moment dans l'émission de télé-réalité Dirty Jobs. Mais maintenant, les marées ont changé et ses fans se retrouvent avec un fardeau qui semble trop lourd à supporter. Beaucoup ont dit que ce n'était que de la prétention depuis le début, mais il est trop tard pour que la star de la télé-réalité, Mike Rowe, remonte le temps. À 62 ans, il a finalement confirmé les rumeurs. Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons tous les détails essentiels entourant la confirmation de Mike Rose. Agenda de promotion des rumeurs. Ostensiblement, nous n'avons pas à former des enfants qui n'ont vraiment aucun espoir de rembourser pour des emplois qui n'existent clairement pas. Je pourrais suggérer que, depuis longtemps, Internet n'est pas insensible aux rumeurs concernant Mike Rowe qui circulent dans son environnement. La rumeur a fait beaucoup d'accusations contre la star de la télé-réalité, suggérant qu'il y avait quelque chose dans sa personnalité qu'il préférait garder en coulisses. Tout a commencé subtilement, mais au fil du temps, c'est devenu le sujet de conversation de la saison, tant au sein de la communauté des Dirty Jobs que des critiques qui cherchaient depuis longtemps une occasion de mettre fin à sa carrière. Au début, les fans avaient des sentiments mitigés, car ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi Internet intimidait impulsivement la star de la télé-réalité. C'était le choc le plus fou auquel ils aient assisté depuis longtemps, couplé au fait que c'était leur star préférée pour qui tout le monde était prêt à appuyer sur la gâchette. Comment cela est-il arrivé? Ont demandé de nombreux fans. Mais les questions semblaient seulement verser de l'eau sur le dos d'un chameau. Mike Rowe a été placé sur un siège éjectable et sa réputation serait ternie si rien n'était fait brusquement. C'était trop pour lui car il avait toujours joué la sécurité aux yeux du public. Mais maintenant, il a été mis sous les feux de la rampe et toute fausse manœuvre pourrait lui coûter cher. Pris entre plusieurs décisions, il a été ramené en arrière d'une manière qui a effrayé les fans et le silence qui l'entourait en disait long sur la peur qui l'entourait. Mais juste au moment où il pensait que les rumeurs s'estomperaient avec le temps, elles ne sont passées de 0 à 100 très rapidement. Et cette fois, elles ont mis en évidence tant de choses qui n'étaient pas auparavant aux yeux du public. Cette exposition était le summum de tout. Et Mike Rowe était déjà assis sur une bombe à retardement à quelques minutes de l'explosion. Quelqu'un croira-t-il un jour à sa version de l'histoire si elle est racontée sans... Ou peut-être que prendre la voie du silence rendra davantage justice. Cette et d'autres contemplations lui traversaient l'esprit alors que certains de ses fans inconditionnels le défendaient sur de nombreux points. Cependant, après de nombreuses années de peur et de silence, il a confirmé les rumeurs qui grondaient à travers la pièce et qui ont autrefois imprégné la sphère de la communauté Dirty Jobs. Comment tout cela a-t-il commencé? Et que cachait Mike Rowe de Dirty Jobs pendant tout ce temps? Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons les détails bientôt. Chunk 2. Mais avant cela, jetons un coup d'œil furtif dans la vie de Mike Rowe de Dirty Jobs. Voyage vers la gloire. Je veux dire, c'est juste construit de cette façon à partir du moment où ils obtiennent la reconnaissance que le voyage ardu, de la façon dont Mike s'est élevé à un niveau de gloire, n'est pas sans plusieurs combats. Son zèle, sa passion et sa ténacité pour arriver au sommet sont louables. En regardant d'où il a mené le combat de la grandeur, on peut dire, sans risque de se tromper, que Mike s'est bâti une réputation à partir de rien, ce que ses contemporains n'ont jamais cru qu'il arriverait si rapidement. Il a brisé les barrières et s'est trouvé une niche confortable, le distinguant de toutes les autres stars de la télé-réalité. La quête du succès de Rose a commencé dès ses années universitaires, lorsqu'il a découvert qui il était et a suivi cette voie. Sa quête de la grandeur a commencé alors qu'il était à l'université de Towson. Il y a étudié la communication de masse et la poursuite de ce cours l'a considérablement amené à découvrir le potentiel inné en lui.
il a finalement obtenu un diplôme en communication de masse et a commencé à explorer en profondeur les ressources de sa personne. Au fur et à mesure de son aventure, les amateurs torts de son art sont devenus accros à lui. Et avant qu'il ne puisse dire Jack, il était réservé par tous et chacun en raison de son caractère unique. Au début des années 1990, Rowe a décroché son premier emploi, ce qui lui a donné la confiance nécessaire pour poursuivre sa carrière. Rowe a animé le jeu questionnaire musical sur CD-ROM radioactive en tant que Bobby Arpeggio pour le défunt Sanctuary Woods. En peu de temps, ses attributs uniques ont été recherchés par beaucoup qui ont vu son potentiel. Ce premier emploi l'a rendu redoutable dans divers domaines et, avant qu'il ne sache ce qui se passait, il a été surnommé le roi du micro. Pendant cette même période, il a également été hôtesse de l'air, un poste qui lui a donné accès à de grands esprits de l'industrie. Il a été animateur à l'antenne pour le réseau de télévision de téléachat QVC et, dans une mesure louable, grâce à cette plateforme, il a redéfini ce que signifie être une personnalité à l'antenne. Mike était passionné par son devenir, et même s'il avait vu peu de lumière concentrer sa direction, son esprit était fixé sur le plus grand prix, et jusqu'à ce qu'il l'obtienne, il n'allait jamais ralentir son rythme. En conjonction avec son devoir d'animateur à l'antenne, il a fait face à plusieurs défis, et ces défis n'ont pas été sans quelques dissensions mineures. Selon la star de la télé-réalité, il a été renvoyé 3 fois. Il a fait des allers-retours avec QVC jusqu'à ce qu'il soit assez audacieux pour sortir de sa zone de confort. En 1993, Rowe a finalement quitté la chaîne de télévision à la recherche de pâturages plus verts ailleurs. Quitter la chaîne est venu avec des défis, mais la star de la télé-réalité était prête à tout donner de manière inimaginable. Il s'est concentré sur le fait d'être une version supérieure de lui-même. Chaque épreuve pour lui était un appel à faire quelque chose de plus grand et de mieux. Au fil du temps, il a trouvé ses marques et non seulement il a oublié ses jours de lutte, mais il l'a également utilisé comme un levier pour conseiller les autres. Ceux qui pensaient qu'il se noierait indéfiniment dans les couloirs de la défaite sont finalement revenus. Le chercher, mais son prix avait augmenté. Les autorités qui dirigeaient QVC sont venues le chercher. Chunk 3. Et même s'il ne les a pas totalement évités, ils l'ont payé cher pour son expertise. Il a fait une série de présentations dans leur projet, leur donnant un aperçu de ce qu'ils avaient laissé derrière eux lorsqu'ils s'étaient séparés de lui. Au fil des jours, Rowe est devenu un champion du jeu, et avant qu'il ne sache ce qui se passait, il était recherché par tous et chacun. Il a finalement décroché une autre opportunité grâce à sa poursuite incessante de la grandeur. Cette fois, son partenariat avec la marque était beaucoup plus important que son ancien. Dans la dernière partie des années 90, Rowe a animé le guide d'instruction de Channel 9 pour le défunt service de télévision par satellite Prime Star. Et ici, il a si bien performé que même les détracteurs et les passants se sont retrouvés à accrocher à son genre de performance. Avec tous ces avantages à sa disposition, Rowe n'a jamais cessé d'aller de l'avant, mais a retroussé ses manches et a travaillé plus dur. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, il a répondu que tomber n'était jamais le problème, mais plutôt comment se relever de l'endroit où l'on s'était arrêté. En 2002, Rowe a animé Worst Case Scenario pour TBS, présentant une poignée de son expertise. Ceux qui ont eu l'occasion d'en témoigner n'ont eu d'autre choix que de reconnaître son expertise, estimant qu'il avait payé le prix nécessaire pour s'élever à ce niveau. À chaque instant, Rowe était phénoménal. Et même si vous ne l'aviez jamais rencontré, mais que vous le détestiez, lors de votre première rencontre, vous seriez époustouflé par le genre de personne extraordinaire qu'il était. Les choses se sont améliorées et, de la manière la plus pure, Rowe a profité de chaque instant. Alors qu'il se prélassait encore dans l'euphorie de son devenir, et de 2001 à 2004, il a offert à son public des souvenirs fantastiques à vivre. C'était un gros bonnet que plusieurs stations ont pris de l'avance pour le réserver et chaque réservation l'a rendu un peu plus populaire qu'il ne l'était auparavant. De 2001 à 2005, Rowe a animé Evening Magazine sur KPIX TV à San Francisco, présentant une poignée de ce dont il était fait.
Honnêtement, les téléspectateurs ont avoué que son genre était rare et qu'il y avait quelque chose d'unique en lui. Qui croirait que Roe serait si bien connu, malgré tout ce qu'il a traversé? Pourtant, il a prouvé à ses détracteurs qu'ils avaient tort. Il était dans une frénésie de grandeur. Son sang était accroché à la grandeur et rien ne pouvait le dissuader. Pendant ce temps, il est également apparu dans un segment de nouvelles intitulé Somebody's Got to Do It, profilant plusieurs professions désagréables qui s'est plus tard transformé en quelque chose d'autre. Il était toujours dans son plus bel apparat et donner le meilleur de lui-même était quelque chose qu'il faisait toujours, peu importe où il était. Roe était un génie qui fonctionnait de cette façon et rien ne pouvait l'empêcher d'atteindre le plus haut potentiel qu'il s'était fixé. À ce moment-là, il est évident que sa carrière ne ralentirait pas et que la jeune star de la télé-réalité ne reculerait jamais. Roe a finalement conclu un accord lucratif. Cette fois, il est apparu sur l'une des chaînes de télévision les plus populaires, la Discovery Channel. Il a animé Egypt Week Live, où il a voyagé dans la vallée des momies d'or, explorant d'anciens tombeaux et vivant avec Zahi Hawass, un archéologue égyptien. Chunk 4. C'était une expérience effrayante, mais Roe avait tout vu, alors il était prêt à tout ce qui allait se présenter à lui. Les semblables de Roe étaient incomparables. Chaque fois qu'il arrivait sur la scène, il était toujours sur son meilleur comportement, et tous ceux qui le voyaient ne seraient pas en désaccord. Roe s'est bâti une réputation formidable à partir de rien. Ses années de nuits blanches et de maux de tête constants en essayant d'être au sommet de son art ont finalement porté leurs fruits, et il ne pouvait qu'en être reconnaissant. Cependant, malgré tout ce qu'il avait accompli au cours de ces longues années de déploiement constant de son talent, Roe n'a jamais eu de mentalité d'arriviste. Il était toujours en mouvement, en particulier pour créer des enregistrements intemporels, de sorte que même lorsqu'il serait parti, on se souviendrait encore de lui. Chaque inspiration dont il avait besoin était fournie. Et au fil des jours, il s'est fixé un objectif, chaque objectif étant un pas plus haut que l'ancien. La vie dans les sales boulots des sales boulots. Vous venez de décrire le sentiment de faire partie d'une entreprise plus vaste. Et sachant qu'arriver au sommet des émissions de télé-réalité ce n'est pas aussi facile que beaucoup l'imaginent, mais c'était un jeu de balle différent pour Mike Rowe. Mike est passé de 0 à 100 très rapidement, et ce n'était pas sous une forme de biais, mais le reflet exact d'être le meilleur de soi-même. Alors que beaucoup pensaient qu'il ne serait pas à la hauteur des normes de l'émission de télé-réalité, il a confondu leurs idéologies tout en réaffirmant qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. La connaissance de Mike avec l'émission de télé-réalité Dirty Jobs n'est pas venue parce qu'il était désespéré de passer à l'écran. Au lieu de cela, il a fait partie de l'émission en raison de son travail acharné. Avant cette époque, Roe avait eu un aperçu de ce qu'était l'émission, mais n'avait jamais imaginé qu'il en ferait partie un jour. Son parcours dans l'émission de télé-réalité a commencé en 2003 et à partir de là, il s'est taillé une niche comme l'une des stars les plus vénérées de l'émission. Cette émission a rendu Roe très populaire et pendant toutes les années où il a fonctionné comme animateur, il a changé les récits habituellement associés aux émissions de télé-réalité. Les fans n'en avaient jamais assez de sa personne. Pour chaque saison et chaque épisode, ils n'ont pas cessé de parler de son impact. À un moment donné, on a même dit que les fans avaient organisé une séance de rencontre pour apprendre à connaître le meilleur de lui. La série télévisée de réalité. Dirty Jobs est une série télévisée de réalité américaine diffusée à l'origine sur Discovery Channel. Dans cette série, Mike Rowe effectue des tâches professionnelles complexes, étranges, dégoûtantes ou désordonnées aux côtés des employés actuels du poste. Chaque saison de l'émission avait ses propres surprises et Mike était toujours au centre de celles-ci. Sa performance était toujours de premier ordre, mais les fans n'ont jamais cessé de l'aimer pour ce qu'il était. Il savait toujours comment tirer le meilleur parti de tout, le plaçant au-dessus de ses contemporains. L'émission, qui a duré de 2003 à 2012, a diffusé 10 saisons et 169 épisodes, et elle est où elle est venue,
avec beaucoup de surprises, mais Rowe n'a jamais été trouvé manquant à l'appel. Il savait comment séduire les fans avec sa personne, ce qui en faisait une merveille à regarder. Chunk 5. Les fans pouvaient rester collés à leur téléviseur, pas à cause de quelqu'un d'autre, mais à cause de la façon dont Mike les faisait se sentir. C'était un génie dans l'émission, et chaque épisode révélait les vastes ressources qui se trouvaient au fond de lui. Pour tous les épisodes où il a figuré comme membre de la distribution, il était connu pour avoir donné une performance intemporelle, et même les producteurs de l'émission n'ont pas pu s'empêcher de lui donner ses fleurs. Son travail dans l'émission n'était pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Il est venu avec plusieurs aventures et il n'a pas eu d'autre choix que de toutes leur obéir. À un moment donné, il a même dû entreprendre des voyages risqués dans l'émission. Néanmoins, il n'a pas été perturbé parce que c'était ce pourquoi il s'était inscrit. L'un de ses moments les plus dangereux dans l'émission de télé-réalité a été lorsqu'il s'est rendu au Texas pour se familiariser avec des cours dangereux. Dans la saison 3, épisode 11 de l'émission Snake Wrangler, Mike a fait face à l'une des situations les plus difficiles à ce jour. Dans l'esprit de l'émission, il s'en est sorti comme si de rien n'était. Dans cet épisode, il s'est rendu au Texas et s'est associé à une ferme de serpents locale dédiée à l'élevage de certains des serpents les plus grands et les plus dangereux du monde. C'était le moment le plus effrayant de l'émission car on l'a vu manipuler des serpents géants et parfois en colère. Sa vie était en jeu. Néanmoins, il s'y est inscrit de tout cœur. Mike s'était gravé dans l'esprit des téléspectateurs à travers ce qu'il a fait, et ses expériences lui ont toujours valu une place favorable dans l'émission. Au fil du temps, de nombreux détracteurs ont essayé de remettre en question sa crédibilité dans l'émission. Mais après plusieurs examens minutieux en coulisses, ils ont été satisfaits qu'il soit vraiment l'homme de la situation. Mike a apporté ses années d'expertise à l'émission, ce qui lui a donné l'avantage de livrer une performance intemporelle que les fans n'oublieraient jamais pendant des décennies. Bien que Mike ait donné le meilleur de lui-même à l'émission, sa base de fans est passée massivement de rien à quelque chose rapidement. Cependant, elle a traversé des défis que de nombreuses émissions de ce genre auraient abandonnés au plus fort de tout cela. Mike a confié une fois dans un podcast que les défis étaient démoralisants, mais il a dû les traverser en sachant qu'il y avait des pâturages plus verts de l'autre côté. S'adressant à l'intervieweur, il a dit que l'émission était initialement qualifiée de calamité. Non seulement cela, mais on leur a mis cela sur la figure comme si c'était eux qui en étaient la cause. Lorsque Dirty Jobs a été diffusé pour la première fois en 2003, les critiques ont qualifié l'émission de calamité de toilette qui explose et de mésaventure dans l'élevage d'animaux. Ils n'avaient pas tout à fait tort, mais Mostly Dirty Jobs était une célébration non scénarisée du travail acharné et de la main-d'œuvre qualifiée. C'est toujours le cas. Chaque semaine, nous mettons en lumière des personnes ordinaires qui font les métiers que la plupart des gens évitent à tout prix. Mon rôle dans l'émission est celui d'un apprenti perpétuel. J'ai effectué plus de 300 emplois à ce titre, visité les 50 États et travaillé dans toutes les industries primaires. Rowe était l'homme de chaque moment et il n'a jamais été en deçà des attentes que les fans et les producteurs avaient pour lui. Chunk 6. Depuis ses débuts dans l'émission, sa base de fans a triplé. Non seulement cela, mais il a également eu l'occasion d'explorer davantage. Plusieurs offres d'emploi sont venues le chercher et il a donné ses conditions pour chacune d'elles, avant même de mettre les engrenages en marche. L'émission de télé-réalité. Dirty Jobs lui a donné cette plateforme, et à chaque seconde qu'il s'est retrouvé dans l'émission, il s'est concentré uniquement sur ce qu'il devait accomplir. Peu de gens croyaient qu'il allait s'élever aussi vite. Mais comme on dit, les bonnes choses n'attendent pas ceux qui pensent qu'elles viendront à eux, mais plutôt ceux qui sont prêts à se battre et à y donner le meilleur d'eux-mêmes. Et Rowe était l'un d'eux. Rumeur confirmée. Dans tous les sens du terme, Mike Rowe s'est merveilleusement bien débrouillé dans Dirty Jobs, tout en inscrivant son nom de manière non négligeable dans le cœur des fans.
Sa livraison et sa performance l'ont placé dans un endroit respectable et tout le monde suit cette règle. Il a tellement gagné le cœur des fans qu'il ne voulait plus entendre parler que des nouveaux épisodes de Raw faisant ce qu'il pouvait faire de mieux. Mais juste au moment où Mike était déjà un nom familier, une rumeur troublante a émergé qui a changé la perspective de beaucoup de gens. Mike passait un bon moment dans l'émission lorsque la rumeur l'a frappé de plein fouet, comme un tsunami. Les fans n'ont pas pu comprendre ce qui a été révélé pendant quelques semaines, car cela a dévoilé les petites laideurs que beaucoup ne connaissaient pas. La plupart des fans avaient eu le cœur brisé, mais ont quand même réussi à se ressaisir, attendant que le vrai potin frappe les ondes. C'était une période difficile pour la star de la télé-réalité. Sa réputation et tout ce pour quoi il avait travaillé étaient en jeu et toute décision imprudente pouvait tout gâcher. Il était dans une bataille tendue et seule une réponse sincère pouvait le sortir des allégations qui pesaient sur lui. Pour la première fois, la star de la télé-réalité, la plus intelligente, était bloquée d'une manière non négligeable. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Mais le silence qui enveloppait sa sphère ne pouvait pas aider. Les fans ont été déçus à ce stade. Et juste au moment où ils s'attendaient à ce qu'il fasse une déclaration, au moins pour contrer ou peut-être donner sa propre version de l'histoire, ils ont été laissés dans un pur malaise. C'est devenu si mauvais que ceux qui croyaient en lui se sont sentis abandonnés. Et au moment où ils s'attendaient à ce que leur star, la plus vénérée, prenne au moins la parole, ils ont été déçus encore. Et encore. Mais maintenant, à 62 ans, le lion a rugi et Internet est allé à la découverte en raison de tous les mots qui sont sortis de sa bouche. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Mike Rowe, comme nous le savons, n'était pas une petite star de la télé-réalité, mais quelqu'un qui avait constamment prouvé sa valeur en matière d'émissions de télé-réalité. Cependant, juste au moment où il profitait des louanges des hommes, une rumeur a fait surface qui a révélé sa personne invisible. La rumeur prétendait que Mike était une figure avide qui n'était jamais satisfaite de quoi que ce soit qui lui était donné. La rumeur l'a dénigré de manière non négligeable, suggérant que Mike essaie toujours d'afficher une façade douce et humble devant les yeux du public, mais qu'il était loin de ce qu'il exposait. Chunk. 7. C'était une grosse accusation. Et les fans n'ont pas souri en entendant cela. C'était un grand coup porté à leur ego et à celui sur lequel ils comptaient depuis longtemps. Beaucoup ont suggéré que Mike était un trompeur prétendant être un bon gars tombé du ciel et qui n'avait pas de tâche. Mais au milieu de cette explosion, Mike a gardé son sang-froid. Même lorsqu'ils l'ont traité de non désobligeant, il n'a fait aucun pas tant qu'il n'avait pas élaboré sa stratégie efficacement. Maintenant, il a enfin parlé. Et toutes les oreilles ont entendu ce qu'elles avaient envie d'entendre depuis de nombreuses années. Cela s'est produit d'une manière inhabituelle, et ceux qui en ont été témoins de première main savent que cela s'est produit au bon moment. Mike est sorti pour clarifier les accusations mal interprétées qui ont ravagé Internet. Alors que beaucoup l'avaient traité de nom sans prendre le temps de déchiffrer la vérité, Mike a révélé qu'il était du côté des perdants et a choisi de ne pas dire un mot parce qu'il respectait toute l'émission. Mais la vérité a finalement fait surface avec cette récente explosion dans laquelle il a poursuivi Warner Brothers Discovery. Rowe allègue que le réseau refuse de lui verser certaines redevances de diffusion en continu, interprétant mal son accord pour le léser sur d'autres paiements. Rowe a intenté une action en justice, affirmant qu'il n'a pas vu certains paiements depuis que l'émission a été autorisée à des distributeurs multiprogrammes comme DirecTV et YouTube TV, violant ainsi son accord. C'était directement opposé aux accusations qui avaient été portées contre la star de la télé-réalité d'être avide et de ne jamais se contenter de ce qui lui était donné. Ce n'est pas la première fois que Discovery Channel est dénoncé pour ce comportement insensible. En 2015, Rowe a mené un audit qui a mené à une médiation de 5 ans. Le résultat a été un règlement et un nouvel accord de participation qui, entre autres, l'a indemnisé pour la diffusion de l'émission sur les plateformes de diffusion en continu, en plus des dispositions qu'il avait obtenues dans les accords précédents.
Rowe doit être un mec patient, et beaucoup de ceux qui l'ont dépeint sous un mauvais jour ne l'ont pas encore connu en personne et n'ont parlé que d'une priorité mal placée. Maintenant, tout le monde pouvait voir qu'il n'était pas le méchant, mais plutôt quelqu'un pris au milieu d'allégations problématiques et fausses. Internet peut parfois être drôle. Il pourrait faire beaucoup plus de mal que de bien si l'on ne prend pas soin de juger les faits avant de les diffuser. Maintenant, Rowe doit à nouveau racheter son nom. Et nous espérons que cela ne se terminera pas d'une manière qui n'ait pas de sens. Rowe est à la hauteur d'une excellente tâche. Cependant, s'il peut regagner le cœur de ses fans, il est sans aucun doute du bon côté. Début de subsistance et vie personnelle. La vie de Mike Rowe engendre l'espoir dans tous les sens du terme. Et dès son plus jeune âge, sa concentration n'a jamais été compromise. Rowe est né et a grandi dans le comté de Baltimore, dans le Maryland, de John et Peggy Rowe, qui étaient tous deux enseignants. Ils lui ont inculqué dès son plus jeune âge l'importance du but, et en grandissant, il a reconnu la puissance des valeurs que ses parents lui ont inculquées. Dans les publicités pour Dirty Jobs, il a déclaré que l'émission est un hommage à son père et à son grand-père, Chunk 8. En grandissant, Rowe a trouvé un intérêt pour les choses qui résonnaient avec lui, ce qui a planté une sorte de confiance qui a parrainé son devenir. Il est devenu Eagle Scout en 1969 dans la troupe 16 dans la banlieue d'Overley et il a lu aux étudiants de l'école pour aveugles du Maryland lors de son projet de service pour Eagle Scout. De là, il s'est intéressé à l'écriture et à la narration, une voie inhabituelle qui se transformerait plus tard en une carrière qui l'a béni de nombreuses façons. Rowe a fréquenté l'église presbytérienne Kenwood à Nottingham, dans le Maryland, que ses parents fréquentent toujours. Il a toujours été un fervent défenseur du christianisme, et rien ne le dissuadera jamais. Il a obtenu son diplôme de l'Overley High School en 1980, où il a excellé de manière significative au théâtre et au chant. Cependant, au fil du temps, il a commencé à dériver vers le créneau qui a fait de sa carrière une carrière réputée. Par la suite, il a étudié à l'Essex Community College, ce qui lui a permis d'exploiter le talent rare qui se trouvait au fond de lui. Par la suite, il a obtenu un diplôme en études de la communication, ce qui lui a donné la licence de pratiquer ce qu'il avait appris de manière non négligeable. Rowe a été impliqué dans tant d'activités qu'on se souviendra de ses contributions même longtemps après son départ. Un effort notable a été lorsqu'il a chanté professionnellement avec l'Opéra de Baltimore, faisant bon usage de tout ce qu'il savait faire. En 2014, une voix off pour une publicité de Walmart a déclenché des menaces de mort de la part de fans. Pourtant, il n'a pas été perturbé par ce qu'il a vu parce que sa position dans l'activisme l'avait toujours préparé à des affrontements importants. Rowe a également fait face à plusieurs rumeurs de décès, mais la plus répandue a été lorsqu'il a été soumis à des rumeurs de décès en 2016. Pour rectifier le tir, il a cité une célèbre phrase attribuée à Mark Twain. « Les nouvelles de ma mort sont grandement exagérées. » Il a également déclaré qu'il était propriétaire d'une arme à feu et qu'il soutenait le deuxième amendement américain, mais qu'il n'était pas membre de la National Rifle Association. Rowe a été dans une relation à long terme, bien que le mariage n'ait jamais semblé être sa préoccupation immédiate. Malgré l'absence d'une alliance, sa vie est loin d'être ordinaire. Au-delà de sa carrière de narration et d'écriture, Rowe s'est imposé comme un militant passionné et un homme de conviction qui ne se contente pas de parler de ce en quoi il croit, mais qui le vit activement. Son travail et sa personne publique sont ancrés dans l'authenticité, le courage et un profond engagement envers la dignité du travail. Le 29 septembre 2010, Rowe s'est associé à l'Association des fabricants d'équipements, AEM, pour lancer la campagne I Make America, une initiative nationale conçue pour attirer l'attention sur l'importance du secteur manufacturier. La campagne visait à créer et à maintenir des emplois en plaidant pour des investissements plus importants dans les infrastructures et des accords d'exportation équitables. Grâce à cet effort, Rowe et AEM ont cherché à rappeler à la nation que l'épine dorsale de la force américaine réside dans sa main-d'œuvre. Les hommes et les femmes qui construisent, produisent et innovent.
La campagne n'était pas seulement une question d'économie. C'était un appel à l'action pour chaque Américain à être fier des industries qui font avancer le pays. Dans des entrevues, Roe a souvent décrit la campagne comme un mouvement visant à raviver le respect pour le travail qualifié et à combler le fossé grandissant entre le travail acharné et le succès. Son plaidoyer s'est étendu au-delà de la télévision et des apparitions publiques. Ceux qui connaissent Roe disent souvent qu'il n'est pas votre personnalité publique typique. Il défie le moule de l'activisme des célébrités en restant terre à terre, accessible et authentique. Sa voix porte une combinaison rare d'humour, de sagesse et de réalisme qui résonne auprès de divers publics. Qu'il s'agisse de raconter une histoire, de parler de politique ou de partager une réflexion honnête sur la vie quotidienne, Roe démontre constamment qu'être un homme, pas comme les autres, signifie rester ferme dans ses principes, valoriser les gens plus que la politique et se consacrer à des causes qui font vraiment la différence. Pensez-vous que Roe est coupable de toutes les accusations portées contre lui? Si oui, quelle est votre raison? Veuillez nous le faire savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner car de nombreuses vidéos incroyables vous attendent.